Bienvenue à Paris. Dans cet épisode, je vais m'essayer à la savate, qui est l'autre nom de la boxe française. En apprendre plus sur le parcours et découvrir quelques problèmes liés à l'immigration en France. Ils frappent de toute leur force alors qu'ils ont des chaussures. Ils sont dingues. Souviens-toi qu'il a des chaussures. La savate boxe française, de son nom officiel, est née en France au XVIIIe siècle. C'est un combiné d'arts martiaux occidentaux et de coups de pied qui lui sont propres. La plus grande particularité de cette discipline, c'est que les adversaires sont munis de chaussons. C'est le seul art martial qu'on pratique toujours avec des chaussures. La savate n'est pas uniquement un sport. Elle inclut des éléments de combat de rue et de maniement d'armes traditionnelles. Je vais passer les prochains jours à Paris et je vais m'entraîner au pôle France-Île-de-France. Jérôme Huon, un champion du monde de savate boxe française, sera mon professeur. Le dernier jour, j'affronterai un champion d'Europe. Je suis en route vers le pôle France-Île-de-France pour commencer mon entraînement avec mon coach, Jérôme. Le pôle France-Île-de-France est le lieu d'entraînement de bon nombre des meilleurs combattants de savate au monde. Le principal entraîneur est Jérôme Huon, 32 ans, et champion du monde de savate. Ok, top. Allez, on monte le cœur. 1, 2. Toutes les techniques utilisées en boxe anglaise sont valables aussi en boxe française. C'est au niveau des coups de pied que c'est différent. On a le droit de frapper avec certaines parties de la chaussure. Cette partie-là, celle-là, là aussi. Et cette partie-là est très efficace quand on vise le foie. On n'a pas le droit d'utiliser le tibia, ni les coudes, ni les genoux. Seulement les mains et les pieds. C'est la première fois que je frappe avec des chaussures. Je m'y fais peu à peu, mais c'est vraiment bizarre. C'est une première pour moi. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais je vais travailler avec le champion du monde. Je vais essayer de suivre, mais j'ai l'impression qu'on va bien se marrer, lui et moi. Allez, encore. Pied, point, pied, point, pied, point. Allez, encore. Encore 2 secondes. Je comprends mieux maintenant comment ils ont trouvé leur place et gagné le respect des autres arts martiaux. La vache, ces gars sont des durs, ils ne blaguent pas. En ce qui concerne les coups de poing, c'est très facile. Ce sont les mêmes qu'en boxe traditionnelle. Maintenant, les coups de pied. On peut frapper avec cette zone. Ou avec celle-là. C'est un peu comme si tu m'avais donné un coup de marteau dans le ventre. Tu peux porter le coup en ligne basse, médium et haute. Lorsque tu me frappes en bas, je veux que tu t'écartes. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un pas sur le côté, comme ça t'es plus efficace et tu risques rien puisque t'es plus à ma portée. Maintenant, on va travailler une autre technique. On va travailler le chassé. Il y a le chassé latéral et le chassé frontal. Les hanches restent bien de face.
Ça, c'est le revers latéral. Tu peux le faire comme ça, classique. Tu peux le faire tournant, avec cette jambe, avec l'autre. C'est surtout un moyen efficace de surprendre l'adversaire. Essaye. D'accord, c'était très bien, parfait. Je me rends maintenant à Dijon pour assister à une compétition entre quelques-uns des meilleurs tireurs de la France entière. Je me trouve dans les vestiaires et vous pouvez voir derrière moi les meilleurs combattants de France. Vous pouvez vous faire une idée de la tension et de l'excitation qui règne dans cette pièce. Dans quelques instants, ces hommes vont devoir monter sur le ring et montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Ils frappent de toute leur force alors qu'ils ont des chaussures. Essayez d'imaginer ce que ça fait de recevoir le bout de cette chaussure dans le foie, l'intérieur de la cuisse et la tête pendant 5 rounds. C'est un peu comme recevoir des coups de marteau. Voilà ce que je trouve formidable dans les sports de combat. Ces gars montent sur le ring et pendant le temps qui leur est imparti, ils se battent férocement comme si leur vie en dépendait. Mais lorsque le combat est terminé, ils sourient et se donnent l'accolade. De vrais gentlemen. Parmi les boxeurs du pôle France-Île-de-France, beaucoup sont issus de familles immigrées et ont grandi dans un milieu défavorisé. Leurs racines sont arabes et africaines et un grand nombre d'entre eux sont musulmans. Sur les 65 millions d'habitants que compte la France, 5 millions sont de confession musulmane. Une bonne partie de ces musulmans vivent dans des cités où la population est essentiellement immigrée, où pauvreté, crimes et arrestations discriminatoires sont monnaie courante. Mais il y a aussi des Français pure souche qui se convertissent à l'islam. C'est le cas de Jérôme Huon, l'entraîneur principal du pôle. Pour Jérôme, les Français ont tout simplement une mauvaise connaissance de l'islam. L'islam est encore quelque chose de nouveau pour les Français. Je crois que c'est parce qu'à chaque fois qu'on regarde la télévision et qu'ils évoquent des problèmes liés à la religion, comme le terrorisme, ils montrent des fidèles en train de prier. Mais quel est le rapport? Ça embrouille les gens et ça crée la peur au lieu d'éveiller chez eux l'intérêt et le respect. Il faudrait mieux informer les gens au sujet de cette religion. Mais est-ce qu'il y a du racisme ou des conflits liés à la religion dans le cadre de la savate ou du sport en général? Les conflits culturels et religieux n'ont pas leur place sur le ring. Ici, à l'entraînement, on est tous une grande famille. Pour moi, c'est ça qui compte. Je vais me confronter au champion du monde. Ça va être un vrai test. À côté de lui, je suis une demi-portion. Alors souhaitez-moi bonne chance. Il est si grand que même si je suis ici et lui là-bas, il me touche quand même. Je m'entraîne depuis maintenant 5 jours et il m'en reste encore 5 avant d'affronter le champion d'Europe. Bienvenue dans la jungle urbaine parisienne. C'est ici qu'est né le sport acrobatique le plus cool jamais inventé. Surtout, n'essayez pas de reproduire ça chez vous.
Le parcours, le freerun et l'art du déplacement sont des disciplines sportives qui consistent à se déplacer dans un environnement rempli d'obstacles. Il est possible de les pratiquer dans un milieu rural ou urbain et d'y rajouter des éléments d'acrobatie. La première des trois à avoir vu le jour est le parcours, qui a été fondé dans les années 80 en banlieue parisienne par David Bell et Sébastien Foucan. Je vais maintenant rencontrer le cousin de David Bell, Monsieur Shaw Bell. Ça fait 20 ans que le parcours existe et je m'entraîne tous les jours. J'entraîne mon corps mais aussi mon esprit parce que le corps et l'esprit doivent travailler ensemble. Les gens regardent des vidéos sur internet et disent « Oh, il a sauté ci, il a sauté ça ». Mais il faut qu'ils soient conscients de toute la préparation qu'il y a eu avant le saut. Il faut travailler chaque jour sans exception. Et si on veut devenir professionnel, il faut être prêt à ne faire que ça. C'est vraiment le truc le plus cool que j'ai jamais vu. C'est un peu comme vivre dans un jeu vidéo dont vous êtes le héros. Super Mario, c'est vous. Je ne veux que toi, je ne veux rien changer. La savate est un sport de combat efficace et nous allons maintenant jeter un coup d'œil à l'une de ses variantes plus adaptées aux situations réelles. La savate défense. C'est ça, la savate défense. Inspirée de techniques nées au XVIIIe siècle chez les marins, la savate défense était d'abord un moyen de se protéger en cas d'agression dans la rue. Je vais m'y essayer avec un professeur de l'ADAC, l'Académie des arts de combat. Ces techniques existaient dans les rues bien avant la boxe française. Il s'agit de techniques de combat rapprochées, très utiles lors du corps à corps, comme c'est généralement le cas dans la rue. Personne ne vient t'attaquer comme ça dans la rue. C'est plutôt aussi rapproché que ça, tout le temps. Les mouvements sont très précis, rapides et très courts. Les coups de poing sont portés avec la paume et la tranche de la main. Frappe avec cette partie-là. Jamais celle-là. Parce que tu verras que si tu vises ici, ou la tête, tu te briseras la main. Les coups de l'adversaire sont bloqués à l'aide des avant-bras, ou mieux, des coudes. Protège bien la zone autour de la tête. De cette façon, la défense sert aussi d'attaque, car les coudes peuvent briser les articulations de l'agresseur. C'est bon, tu l'as. Même quand vous vous défendez, vous bloquez les coups de façon à neutraliser les armes de l'adversaire. Après vous avoir donné un ou deux coups, il finira par laisser tomber. Tu le touches ici et là, et il est KO. Tes appuis sont trop écartés. C'est très bien quand tu fais de la boxe parce que tu te déplaces comme ça. Mais dans la rue, tu te fais vite déstabiliser. Garde les jambes plus serrées, comme ça. Les coups de pied de savate défense sont les mêmes que pour la pratique sportive. Les chaussures sont utilisées comme armes. Mais il n'y a pas de coup de pied en hauteur, car l'adversaire pourrait facilement vous attraper la jambe. Ça, c'est le type d'attaque le plus courant dans la rue. Il y a trois manières de bloquer l'attaque la plus utilisée. La première est une parade très courante dans les arts martiaux. La deuxième consiste à plier la jambe pour accompagner le mouvement de l'adversaire. Et ensuite, tu peux contre-attaquer comme ça. La troisième option est un blocage à l'aide du genou, qui a également pour but de blesser l'ennemi. Très bien. Il y a une parade passe-partout qui est très utile. Ça ressemble à ça. Cette technique est utile en cas d'attaque surprise dans la rue. C'est une parade capable de contrer la plupart des attaques de base. Et ensuite, boum, bam, bam. Tu y vas et tu frappes. À moi de jouer? Ouais, c'est à toi. Boum, bam, bam. En savate défense, on utilise les mêmes techniques indépendamment de la situation. Même si vous êtes au sol, les coups de pied seront les mêmes que ceux utilisés debout. Les techniques sont en effet plus faciles à mémoriser si elles ne sont pas trop nombreuses. On n'utilise pas de coups compliqués dans la rue parce qu'on est en situation de stress. Il est important de s'entraîner à l'autodéfense dans des environnements qui rappellent celui des rues. C'est très bien. Désolé. Non, ça va.
Chercher à éviter l'affrontement est l'une des règles de base en autodéfense. Contente-toi de te défendre et prends la fuite dès que t'en as la possibilité. Même si vous parvenez à maîtriser votre agresseur, vous n'êtes pas à l'abri de voir les autres membres de la bande débarquer en masse pour lui venir en aide. Il y a aussi un risque d'être arrêté par la police et condamné à verser des dommages et intérêts à l'homme qui vous a agressé. Donc tu frappes et tu t'en vas. Il est bon? C'est carrément génial! Merci. Vous l'avez compris, en savate défense, le but est de mettre fin au combat le plus rapidement possible. Vous tenez bien la garde et boum, vous frappez. Je me suis entraîné pendant 10 jours et aujourd'hui c'est le combat final. Mon adversaire est un champion d'Europe de savate. N'oublie pas de garder les mains devant ton visage et souviens-toi qu'il porte des chaussures. Attention à bien protéger toutes les zones ici. D'accord. Bonne chance. Merci. Regarde. Regarde. Allez. Regarde. Ok. Ok. Allez. Jérôme avait raison. Je dois me méfier des coups de pied dans le ventre qui visent mon foie. J'en ai pris un sacré paquet. Il a été gentil, mais le second round, ça va être une autre histoire. Sois bien attentif. Allez. Bon, c'est le dernier round. Reste bien concentré sur la défense. Je voudrais pas que tu sois blessé, d'accord? Croisez les doigts pour moi. Je prends une grosse raclée. Regarde. Allez. Regarde. Allez. Chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garde. Allez. Je suis complètement sonné. Il me frappait à la tête, dans les yeux, le nez, les mains, le ventre, les jambes, partout. Ces gars-là sont pas des rigolos. Content que ça soit terminé. C'est bien, je suis fier de toi. T'as réussi à faire de belles choses. Il va rendre sa décision. D'accord. À l'unanimité des juges.
Mon séjour en France touche à sa fin. La savate est un art martial très exigeant et l'usage des chaussures en fait une technique de combat très efficace dans la rue. Bien que l'islamisme radical soit un problème en France, dans le milieu de la savate boxe française, origines et religions différentes se côtoient dans une bonne ambiance. Chacun gagne le respect des autres en travaillant dur et en étant exigeant envers lui-même. Dans les arts martiaux, la valeur d'une personne ne se mesure ni à sa couleur de peau, ni à ses croyances, ni à son statut social. Bienvenue en Inde. Dans cet épisode, je m'essaye à l'art du Kalaripayattu. Je veux que vous jetiez un sort à cet homme. Appelez la malédiction sur lui. Direction la plage pour voir si j'ai appris quelque chose durant cette semaine.